Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric. Bienvenue à l'église La Liberté Life. Aujourd'hui, on poursuit notre série de messages intitulée Stabilité. Et le titre de mon message d'aujourd'hui est La stabilité de ton salut. Si je te pose la question aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu sais avec assurance où tu vas aller? Est-ce que tu vas aller au paradis? Si tu meurs là tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Est-ce que tu es sûr de ta destination? En d'autres termes, et en employant le jargon chrétien, je te demanderai, as-tu l'assurance de ton salut? Et on remarque en fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'assurance de leur salut. Et c'est quand même préoccupant, parce que normalement, ceux qui suivent Jésus devraient être ceux qui ont une assurance, une foi ferme par rapport à l'éternité, de savoir où ils vont passer l'éternité, et théoriquement, en tant que chrétiens, nous devrions avoir l'assurance de notre salut. Tu sais, quand on doute de notre salut, en fait, ça témoigne juste du fait qu'on n'a peut-être pas saisi pleinement le message de Jésus. On n'a peut-être pas complètement saisi l'évangile. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Je veux parcourir avec toi ce que dit la parole de Dieu, parce que mon but aujourd'hui, c'est que tu puisses être stable dans ton salut. Que ta conception du salut puisse être claire. Que tu puisses avoir l'assurance aussi de ton salut. Et pour ce faire, nous allons voir 5 vérités fondamentales sur la stabilité de notre salut. Première vérité. Pour être stable dans l'assurance de ton salut, tu dois, bien entendu, savoir ce qu'est le salut. Et si tu ne sais pas exactement, mais il ne faut pas avoir honte de ça, justement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de la marche chrétienne où on a l'impression qu'on sait, mais on ne sait pas vraiment. On a une idée, on a une impression, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu as l'assurance de ton salut. Mais qu'est-ce que c'est exactement le salut? Le salut, tu sais, c'est bien plus qu'une décision religieuse. Obtenir le salut, ça veut dire être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du feu éternel de l'enfer. C'est éviter de passer l'éternité à souffrir en étant loin de Dieu. C'est être libéré de la condamnation éternelle et être pleinement réconcilié avec Dieu. C'est avoir l'assurance que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans un lieu de paix. Et je veux te résumer un peu ce qui s'est passé, parce que là je te parle de salut, je te parle d'être sauvé, je te parle d'échapper à l'enfer, d'avoir accès au paradis, mais voici un peu ce qui s'est passé. Le péché, à la base, nous a tous, sans exception, séparés de Dieu. On voit dans la parole de Dieu, Ésaïe 59,2, qui dit ceci, « Mais ce sont vos fautes, en parlant bien sûr de nos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le poussent à se détourner de vous et à ne plus vous écouter. » Donc, on part de là. On comprend que nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc, le péché a placé un mur de séparation entre nous et Dieu. Et tu dois savoir que le péché a des conséquences. Le péché verse un salaire. Quel est le salaire? C'est la mort. Romains 6,23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, j'insiste sur le mot gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est vraiment ici que Jésus intervient pleinement. Parce que par son sacrifice à la croix, il est venu briser ce mur de séparation qui avait été créé par le péché. Et c'est bien expliqué dans Éphésiens 2, versets 13 à 14. On va prendre le temps de lire ça. Donc reçois, s'il te plaît, ce verset comme étant la vérité de la parole de Dieu qui vient vraiment t'expliquer en détail le salut. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été rapprochés grâce au sacrifice du Christ. Car c'est lui qui est notre paix.
Il a réuni les uns et les autres en un seul peuple, en abattant le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. En donnant son corps, il a annulé ce qui faisait d'eux des adversaires, la loi avec ses commandements et ses prescriptions. Donc maintenant, à l'heure où je te parle, nous pouvons recevoir la vie éternelle en plaçant toute notre confiance en Jésus-Christ. C'est ça, avoir foi en Jésus. Avoir foi en Jésus, ça veut dire placer toute notre confiance en Jésus-Christ. Et là, le verset qui illustre bien ça, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc tu comprends ici que le salut, être sauvé, obtenir le pardon de Dieu, échapper à l'enfer, avoir l'assurance de passer l'éternité avec Dieu, c'est pas basé sur tes efforts à toi. Et ça ne le sera jamais. Le salut n'est pas basé sur tes efforts. Le salut est exclusivement basé sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. J'insiste là-dessus, le salut n'est pas basé sur tes efforts, le salut est exclusivement basé sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Obtenir le salut, ça veut dire que tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois l'accès à la vie éternelle alors que tu décides de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Alors maintenant, tu sais exactement de quoi on parle quand on parle du salut, quand on parle d'être sauvé. Deuxième vérité fondamentale sur la stabilité de ton salut, tant que tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu ne peux pas mener une vie stable. Tant que tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu ne peux pas mener une vie stable. Une foi instable produit une vie instable. Ben oui, si tu n'es pas stable dans ta foi, si tu n'es pas sûr de ce que tu crois, si tu n'es pas sûr des conséquences de ta foi, eh bien ta vie sera instable. Si tu es constamment en train de te demander si tu es sauvé, ta vie sera instable. Est-ce que tu crois peut-être en ce moment, peut-être que c'est ton cas, tu entends ce message et en fait toi, tu crois que tu peux perdre ton salut. Tu crois qu'en fonction de tes actions, en fonction de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, eh bien, tu perds ton salut. Tu penses que parfois, quand tu commets certains péchés, eh bien, tu perds ton salut. Et cette croyance-là amène beaucoup d'instabilité dans ta vie. Eh bien, tu sais quoi? Moi, je crois fermement que ce n'est pas possible de perdre son salut. Je crois fermement que ce n'est pas possible de perdre son salut. Une fois que tu as réellement placé ta confiance en Jésus, ton salut est assuré pour l'éternité. Et je dis, une fois que tu as réellement placé toute ta confiance en Jésus-Christ, moi je ne te parle pas de la petite décision là, ah oui, Jésus c'est un bon gars là, ouais, moi je suis chrétien. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle du jour où tu es, et c'est une image, mais il y en a certains, ça s'est passé, tu es tombé à genoux, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être reconnu ton péché en disant « Seigneur Jésus, je ne peux plus continuer comme ça. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu commettre, Seigneur. Je te remets le contrôle de ma vie, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Je te parle de cette décision-là. Moi, je te jure, basé sur la parole de Dieu, que quand tu prends cette décision, tu es sauvé et tu ne peux pas perdre ton salut. Jésus dit dans Jean 10, 28, tu vois, ce n'est pas juste la parole d'un homme ici. J'appuie cette pensée par la parole de Dieu. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, dit Jésus. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Tu as vu ça? Personne ne les ravira de ma main. Une fois que tu es uni à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle et personne ne peut te séparer de la main de Jésus. Une fois que tu es dans les mains de Jésus, personne ne peut t'en sortir, même pas toi-même. Parce que tu sais, le salut repose sur ce que lui, Jésus, a fait et pas sur ce que toi, tu fais dans ta vie. Et c'est pour ça que tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que ton salut ne repose pas sur ce que toi, tu fais dans ta vie, il repose sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Aussi,
Dans Colossiens 1, verset 13, il est écrit que nous avons été transposés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, on comprend que Dieu nous a transposés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et que ça, c'est une fois pour toutes. Tu comprends que ce n'est pas en fonction de nos actions que Dieu va chaque fois nous prendre pendant la journée. Pour l'instant, tu as fait ça, tu es dans les ténèbres, maintenant, tu reviens dans la lumière, et ainsi de suite. Non, ça n'a aucun sens. Et on a aussi Éphésiens 2, versets 8 et 9, nous apprend qu'on est sauvé par la foi et pas par nos actions. Donc là, c'est quand même vraiment très très clair. Et cette même foi garantit notre salut malgré nos actions imparfaites. Je veux que tu comprennes ceci. Le salut a coûté trop cher à Dieu. Il a sacrifié son Fils unique pour que toi, pour que moi, on puisse être sauvés. Alors tu comprendras qu'après avoir payé un si grand prix, après avoir payé un prix aussi grand, Dieu ne va pas constamment reprendre ce salut en fonction des erreurs qu'on peut mener au quotidien. Non, c'est un sacrifice qui est définitif. Alors, arrête s'il te plaît de te poser des questions du genre « Oh, est-ce que je vais rater le ciel ? Est-ce que je suis encore sauvé après ce que j'ai pu dire, faire ou penser ?» Si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, ton salut est assuré. Quelqu'un doit vraiment entendre cette parole. Si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, ton salut est assuré. La question que tu dois vraiment te poser, c'est « Est-ce que j'ai vraiment placé toute ma confiance en Jésus-Christ ?» Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que Jésus est vraiment mon Sauveur et mon Seigneur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que Jésus est vraiment mon Sauveur? Est-ce qu'un jour, tu as vraiment eu ce moment-là où tu as dit « Seigneur Jésus », comme je disais tout à l'heure, tu vas « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, je te remets ma vie. C'est toi que je veux suivre, c'est toi qui me sauve, là, la croix. Je reconnais que tu es mort à la croix pour racheter mes péchés. » Est-ce que tu as déjà eu ce moment-là? Est-ce que tu as déjà fait de Jésus ton Sauveur? Mais aussi, est-ce que tu fais de Jésus ton Seigneur? Ton Seigneur, ça veut dire c'est ton boss, ça veut dire c'est ton maître, c'est celui que tu veux suivre. Tous les jours de ta vie, dans toutes tes actions, tu as ce désir-là de suivre sa parole, de suivre ses commandements, de suivre tous les préceptes qu'il a enseignés. Est-ce que c'est ça? Et ça, c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que ta décision de suivre Jésus, c'était une vraie décision ou c'était plus culturel ou pour faire comme tout le monde, comme les amis, comme la famille? Ou alors, on t'a dit, voilà, tu es né dans une famille chrétienne, donc tu es chrétien ou tu es chrétienne. Mais tu sais, naître dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un chrétien. Parce que le salut, il est individuel. C'est ta décision à toi. Il n'y a personne qui peut décider à ta place. Donc la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment pris cette décision ferme de demander pardon à Jésus pour mes péchés et de placer toute ma confiance en lui. Troisième vérité fondamentale sur la stabilité de ton salut. La stabilité de ton salut est liée à ta bonne compréhension de la Bible. La stabilité de ton salut est liée à ta bonne compréhension de la Bible. Tu sais, la Bible, il ne faut pas juste la lire comme ça. Il ne faut pas juste aussi répéter ce qu'on entend. Tu dois la lire, tu dois la comprendre, tu dois prendre le temps. D'ailleurs, tu ne dois pas juste la comprendre de façon surnaturelle, de « Seigneur, révèle-moi ». Non, tu peux demander bien sûr que le Seigneur te révèle des choses quand c'est un peu moins clair, mais il y a des commentaires bibliques, il y a plein de livres aussi qui exposent la parole de Dieu et qui l'expliquent. Donc tu peux aller chercher plus d'informations. Il faut que tu comprennes bien ce que dit la Bible. Parce que si tu ne comprends pas bien ce que dit la Bible, eh bien, une des conséquences, c'est que tu risques de ne pas être stable en ce qui concerne la question de ton salut. Exemple, Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Quand on ne comprend pas bien la Bible, on peut douter de notre salut. Par exemple, ici, quand le verset dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça par exemple, c'est un verset qui a souvent été mal compris. Certains pensent que ça signifie qu'il ne faut jamais pécher pour être sauvé.
Mais c'est impossible. C'est impossible, tout le monde pêche, tous les jours. Le seul qui a jamais péché, c'est Jésus. On pêche tous. Et je ne comprends pas pourquoi, mais à un moment, il y a eu cette pensée qui est sortie, et puis ce verset a été interprété comme ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est tu ne vas jamais pécher jusqu'au bout, parce qu'on va regarder, on va scanner toutes tes actions. Et puis si au bout, là, tu n'as pas péché, ben, tu vas être sauvé. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. On pêche tous, tu iras lire 1 Jean 1,8. Mais ce que Jésus enseigne ici, c'est que celui qui continue à placer sa foi en lui jusqu'à la fin de sa vie sera sauvé. C'est ça qu'il veut dire. Donc tu comprendras ici que ce n'est pas la perfection qui sauve, mais la persévérance dans la foi. Et de ma compréhension, si tu as réellement décidé de placer toute ta confiance en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui demeure toute ta vie. Toute ta vie. Et oui, tu peux tomber, tu peux chuter, tu peux prendre des mauvaises décisions, tu peux passer par des saisons tellement difficiles, tu peux être fâché contre Dieu, tu peux être fâché contre les hommes, tu peux avoir des moments tellement compliqués. Mais tu sais, il y a des moments où on appelle ça comme des baisses de foi. On remet un peu tout en question. Mais tu sais, même dans ces moments-là, moi je ne pense pas que c'est ça qui vient t'éloigner de Dieu quand tu as vraiment pris la décision de le suivre. Parce qu'on peut vivre des moments très difficiles dans la vie, c'est une certitude. Mais si tu as vraiment pris cette décision de suivre Jésus, de demander pardon pour tes péchés, de placer toute ta confiance en lui, eh bien, tu peux avoir cette certitude que tu demeures avec lui. Il demeure avec toi, peu importe les épreuves. Mais quand je dis, bon voilà, tu sais, on pêche tous, et puis ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher, on pêche tous les jours. Attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de te dire qu'en tant que chrétien, on a un permis pour pécher. On a une licence pour pécher, et puis finalement, ah ben voilà, de toute façon, on ne va pas perdre notre salut, donc mangeons, buvons, faisons n'importe quoi, on va pécher, hein, de toute façon, regarde, on ne va pas perdre notre salut. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Regarde par exemple au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas te raconter toute l'histoire ici, mais il a commis des erreurs graves, adultère, meurtre. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher Dieu et de vouloir plaire à Dieu, malgré ses erreurs. Ce que Dieu cherche, ce que je veux te dire, Dieu cherche un cœur qui est sincère, un cœur qui désire réellement lui obéir, même si on n'est pas parfait. Un chrétien qui persévère ne vit pas dans le péché volontairement. Il lutte contre le péché avec un cœur tourné vers Dieu. Un chrétien qui persévère ne vit pas dans le péché volontairement. Il lutte contre le péché avec un cœur tourné vers Dieu. Quatrième vérité fondamentale sur la stabilité de ton salut. Le salut est une œuvre de Dieu, pas un accomplissement de l'homme. Le salut est une œuvre de Dieu, pas un accomplissement de l'homme. Je pense que c'est une notion qu'il faut un peu approfondir. On va lire 2 passages dans la Bible pour bien comprendre. Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Romains 8, 38, 39. « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si c'est Dieu qui sauve, alors c'est lui aussi qui préserve ton salut. Si c'est Dieu qui te sauve, crois que c'est lui aussi qui va préserver ton salut. Ton salut, on a vu, il ne dépend pas de tes efforts, il ne dépend pas de tes performances, il ne dépend pas de tes performances au travail ou tes performances dites spirituelles ou de tes bonnes actions. Il repose uniquement sur la grâce de Dieu, le cadeau que Dieu offre. Il repose uniquement sur l'amour énorme que Dieu a pour toi. Il repose uniquement sur l'œuvre parfaite
de Jésus-Christ à la croix. Tu ne peux pas le mériter, le salut. Tu ne peux pas le mériter. Tu ne peux pas l'acheter non plus. Tu ne peux pas non plus le perdre par accident. C'est un don que Dieu te fait. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Dieu ne change pas son salut non plus. Dieu ne ment pas. Son engagement envers toi, c'est un engagement éternel. Dieu ne te laisse pas tomber. Dieu te garde littéralement pour l'éternité. Jésus a tout payé pour toi. Quand il a dit sur la croix, tout est accompli, eh bien, c'était un décret éternel et définitif sur ta vie. Tu dois le recevoir aujourd'hui. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'était un décret qui était éternel et qui était définitif sur ta vie. Si c'est Dieu qui sauve, c'est lui aussi qui te garde. C'est lui aussi qui garde ton salut. Alors tu peux marcher avec assurance. Avance dans la paix, car en Jésus-Christ, tu es sauvé pour toujours. Cinquième vérité fondamentale sur la stabilité de ton salut. L'assurance de ton salut transforme ta vie quotidienne. L'assurance de ton salut transforme ta vie quotidienne. Tu sais, quand tu es sûr de ton salut, tout change dans ta vie. Tu ne vis plus dans la peur, tu ne vis plus dans le doute, tu ne vis plus dans l'incertitude. Tu marches avec confiance, tu marches avec la paix dans ton cœur, tu marches avec force parce que tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Quand tu es sûr de ton salut, tu n'as plus peur de la mort. Et ça, c'est fort. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Regarde Philippiens 1, 21. En effet, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir représente un gain. La mort, elle n'est plus une fin, c'est un passage vers la gloire éternelle. Donc quand tu es sûr de ton salut, tu n'as plus peur de la mort. Quelle grâce extraordinaire! Quelle grâce! Tu te rends compte, une vie où tu ne crains plus la mort. Quand tu es sûr de ton salut, tu as aussi une joie. Tu as une joie et tu as une paix profonde. Romains 5, 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, tu peux être en paix parce que tu es entre les mains de Dieu. Et ce qui est important à comprendre avec la paix que Dieu donne, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Si un homme te dit « ça va aller, t'inquiète pas », ça repose sur pas grand-chose. Et il y a de fortes chances que tu sois encore peut-être en panique ou que ça soit compliqué quand même. Mais si c'est Dieu qui t'assure, qui te donne la paix, si par l'union à Jésus-Christ tu reçois sa paix, c'est une paix qui est profonde. C'est pas que tu n'auras pas d'épreuves, c'est pas qu'il n'y aura pas des moments compliqués, c'est pas qu'il n'y aura pas des tempêtes, mais avec Jésus, tu as la paix au milieu de la tempête. Alors je dis pas que tu te poses jamais de questions, que tu n'as jamais peur, c'est pas ça. Mais c'est que ultimement, alors que tu retournes à Jésus-Christ, alors que tu prends des temps avec lui, alors que tu retournes à lui, tu peux retrouver ta paix même dans la tempête. Oui, c'est possible, c'est possible. Quand tu es sûr de ton salut, tu vis aussi avec un but. Servir Dieu et aimer les autres. Quand tu vis comme ça, tu investis évidemment dans ce qui compte vraiment. La mission de Dieu et l'amour des autres. Tu as une vie vraiment différente. Quand tu as l'assurance de ton salut, tu dis « Ok, moi, je sais que j'ai un but. Mon but, je vais servir Dieu, je vais aimer les autres, je vais faire de toutes les nations des disciples par le témoignage que je vais avoir. Je vais être un agent de paix, un agent d'amour partout où je passe. Et je vais vivre à contre-courant. Je dois te dire que si tu décides de suivre Jésus, tu vivras à contre-courant. Tu manifesteras autre chose que ce que la masse manifeste. Et quand les crises surviennent, quand les événements compliqués surviennent, tu vivras encore plus à contre-courant. Mais chaque crise, chaque événement difficile est une occasion de briller pour Jésus, est une occasion de manifester autre chose, est une occasion d'encore plus servir Dieu. Parce que plus de crises, plus de problèmes égale plus de besoins, égale plus de moments, plus d'opportunités pour servir Dieu en aimant les autres. Quand il y a des crises,
quand il y a des moments compliqués, c'est encore plus d'opportunités de manifester la paix de Dieu. C'est encore plus d'opportunités d'aimer les autres. Là où tout le monde va manifester parfois la haine, c'est le moment d'aimer les autres. C'est le moment d'être stable dans un monde instable. C'est le moment de refléter Christ vraiment. Plus la crise frappe, plus c'est le bon moment pour briller pour Jésus. Nous-mêmes recevoir sa paix et briller pour lui. Et aujourd'hui, je veux conclure en te disant qu'un chrétien qui doute de son salut est faible et instable. Un chrétien qui doute de son salut est faible et instable. Mais un chrétien sûr de son salut est inarrêtable. Littéralement inarrêtable. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Jésus a payé le prix ultime pour toi. Et il n'y a rien de pire que d'être instable sur ce qui devrait être le plus stable pour toi. Le salut en Jésus-Christ. Jésus qui paie le prix ultime pour toi à la croix. Il a pris tes péchés. Il a porté ta condamnation. Il a souffert à ta place. Il est mort. Et ensuite, il est ressuscité. Pourquoi ? Pour te donner accès à une nouvelle vie. À un salut inébranlable. Jésus l'a fait. C'est disponible pour toi aujourd'hui. Ton salut ne repose pas sur tes efforts, mais sur son amour, sur sa grâce et sur sa fidélité à lui. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui te garde. C'est Jésus qui assure ton salut. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à croire pleinement en son œuvre. Dieu t'appelle à marcher dans l'assurance de ton salut. Et j'aimerais que tu puisses le dire avec moi là où tu es. Peu importe où tu es. Que tu puisses le dire avec moi. Seigneur, là où tu es, tu dis Seigneur. Déclare-le, que ça sorte là de ta bouche. Parce qu'ici, ce n'est pas un exposé. Ici, c'est la prédication de l'Évangile. Le seul message qui peut te sauver de la mort éternelle. Le seul message que si tu le reçois, ta vie au complet change. Alors aujourd'hui, c'est ton occasion. Tu as une occasion de t'engager avec Dieu, d'accepter Jésus-Christ, de recevoir le salut et de manifester autre chose dans ce monde instable qui souffre. Alors là où tu es, dis avec moi de tout ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Tu le dis là où tu es, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je place toute ma confiance en toi. Tu le dis là où tu es, je place toute ma confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu as tout accompli à la croix. Tu le dis. Et tu dis, je suis sauvé par ta grâce. Je suis sauvé par ta grâce. Dis-le là où tu es. Et je choisis de marcher avec assurance en toi. Dis-le, et je choisis de marcher avec assurance en toi. Crois de tout ton cœur en Jésus-Christ. Place toute ta confiance en Jésus-Christ, qui est le seul qui donne la stabilité à ton salut. Je prie pour toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour la personne qui est ici et qui prend cette décision, qui dit « Moi, je veux avoir finalement et définitivement l'assurance de mon salut. » L'assurance de mon salut. Je prie que tu prennes cette décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, de recevoir le pardon de tes péchés, l'accès à la vie éternelle, et que tu puisses manifester autre chose dans ce monde déchu, dans ce monde instable, que tu sois une lumière, quelqu'un de stable, quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu dans ce monde où il y a tant de haine. Je prie que tu sois cette personne. Et je le prie dans le nom de Jésus-Christ, je prie que nous, en tant qu'Église à Liberté Live, on soit des hommes et des femmes où on a l'assurance de notre salut. Parce que quand on n'a pas l'assurance de notre salut, on est instable. Mais quand on a l'assurance de notre salut, nous sommes inébranlables. Et je veux croire et déclarer que tu as maintenant l'assurance de ton salut, que tu es inébranlable et que tu vas faire une différence dans ce monde instable, que tu vas venir amener la stabilité de Jésus-Christ. Je déclare toutes ces choses dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.